Bonsoir à tous, Cocktail Star déroule le tapis rouge à Biggest Boss, artiste béninois dont l'histoire est particulièrement singulière. De l'ombre à la lumière, sinon de la rue à la lumière, il partage cette passion qui lui a fait sortir du ghetto avec nous sur la radio qui mouille le maillot. Bram Sampaï, chanteur guinéen d'origine togolaise sur en ligne pour évoquer justement son actualité. Restez accrochés sur la 91.9 jusqu'à 19h GMT. 91.9 ou www.sportfmtg.com. Mise en onde, Noël Asiancourt assisté de Théo Ajavon. Derrière la caméra et l'homme à devant qui a passé la main aujourd'hui à Espoir Simfele. En même temps la réalisation. Moi c'est Romo Yetor. Cocktail Star. C'est parti. Sampaï. Vie de rêve sur la radio qui mouille le maillot. L'artiste était en ligne avec nous depuis la Guinée. C'est un Guinéen d'origine togolaise qui se prépare pour la sortie d'un album, déjà 4 chansons pour l'artiste, après seulement 2 ans de carrière musicale. Nous allons passer d'un jeune à un, si on peut le dire, vétéran maintenant, parce que lui, il a fait 17 ans de carrière dans la musique. Ah, 17 ans, c'est pas 17 jours. Il s'agit de Biggest Boss, qui nous vient du Bénin. Bonsoir, le patron des patrons. Bonsoir le patron des patrons des patrons. Ah, oui. J'espère que tout se passe bien, le séjour se passe bien à Lomé. Ouais, super, super. Alors la toute première question que je vous pose, qu'un auditeur aurait aimé vous poser, pourquoi vous avez choisi le Togo pour vous lancer? Je sais pas, j'ai toujours eu cet amour pour le Togo, pour les Togolais. C'est ça. Les Togolais, ils ont une énergie qui dégage là, que j'aime bien. Ouais. Donc, pour la fondation de mon empire, disons que mon âme a choisi le Togo. C'est ça. Voilà. Parce que le Togolais vibre haut. Ouais. Ça, c'est important. Alors, vous êtes artiste. Votre nom d'artiste, je sais pas, c'est vraiment audacieux ou bien vous le prenez à juste titre, votre nom d'artiste, Biggest Boss. Biggest Boss. Biggest Boss. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est pas vraiment audacieux de votre part? Ça dépend de l'interprétation de chacun. Ouais. Sinon, c'est... Je suis un boss, donc c'est normal. Vous êtes un boss. Tous ceux qui sont ici sont des boss. Mais vous êtes le patron ou bien le boss de ces boss-là? Ouais, je suis le boss des boss. Ouais. Est-ce que ça rentre un peu dans votre philosophie, dans le rap game, dans le hip-hop, voilà, cet ego que vous avez, vous l'affichez ouvertement? Ben, je ne veux pas dire que c'est de l'ego, parce que mon ego, c'est mon meilleur ami, c'est ma veste. C'est ça. Que je sais quand le porter, quand l'enlever. Ouais. Sans prétention aucune, je fais certainement partie des personnes les plus humbles. Je travaille toujours sur moi par rapport à l'humilité. C'est vrai, beaucoup, ils ont d'abord du mal à prononcer mon blaze. Et les gens trouvent que c'est de l'ego, c'est de l'audace, mais non, bon. Personnellement, je trouve ça naturel. Il y a des gens qui trouvent ça naturel aussi, mais d'autres trouvent ça un peu lourd, au fait. Ça dépend de chaque personne, au fait. C'est ça. Du côté où on se trouve. Ouais, voilà. Alors, 17 ans de carrière, c'est après 17 ans que vous avez découvert votre mission. Ouais. Que s'est-il passé? Bon, il s'est passé ce qui se passe, disons ce qui se passe dans la vie des bâtisseurs, des stratèges de l'ombre. J'ai fait la rue, j'ai quitté la rue, j'ai quitté le bas-fond, j'ai quitté le bas. Et j'ai été victime des simples blessures de l'âme dont presque tout le monde vit, rejet, abandon, tout ça. Donc, je me suis toujours dit que l'argent, l'accumulation de l'argent, les biens matériels allait combler ce vide-là. Parce que quand tu es blessé dans l'âme et que tu grandis avec ces blessures, il y a un vide qui se crée en soi. Et généralement, on pense que le fait d'avoir beaucoup de biens matériels allait combler ce vide-là. Ouais. Donc, j'ai fait l'expérience. J'ai fait le banditisme international. J'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai atteint un niveau où j'ai capté que si je ne fais pas marche arrière, soit tu finis
en prison, soit tu meurs. Ça a toujours été comme ça. Quand tu es dans la mafia, ça a toujours été comme ça. Maintenant, c'est une prison dorée, au fait. C'est une prison dorée. Et j'ai eu ce qu'on appelle l'éveil spirituel. J'ai eu l'éveil spirituel parce que je n'avais jamais su que j'étais en réalité un gardien de lumière. J'ai une mission assez particulière sur cette terre. Et le divin m'a envoyé en tant que, est-ce que je vais dire gangster, c'est trop dit, en tant que familier avec ceux qui sont dans les ghettos, parce que ma mission, c'est d'éveiller ceux-là au fait. Donc, quand j'ai eu mon éveil spirituel, tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai eu en prenant cette voie-là, j'ai été confronté à moi-même. J'ai tout délapidé, j'ai brûlé ce que je vais brûler, j'ai coupé avec cette vie-là et j'ai quitté cette vie-là pour tout reprendre à zéro. Maintenant, c'est en travaillant sur moi, à travers l'individuation. Carl Jung, ça doit vous dire quelque chose. À travers l'individuation, j'ai pu faire face à certaines facettes de moi que je n'avais pas découvert. Tu t'es vu dans le miroir. Oui, voilà. J'ai osé me confronter à mon propre âme. Donc, c'est là que j'ai découvert mes différentes facettes, au fait. Et quand tu découvres tes facettes, tu vois clairement ta mission de vie. C'est ça. Et du moment où tu vois ta mission de vie, tu n'as plus d'autre choix de ne plus faire autre chose que ça. Tout ce qui était lucratif, j'ai été obligé de tout couper, mes entreprises, tout ce que j'ai pu bâtir, j'ai coupé avec cette vie-là parce que généralement, vous allez voir des pasteurs qui souffrent. Ils souffrent et ils disent que quand tu les abords, ils te disent que c'est Dieu qui est en train de les punir parce que au lieu de faire l'œuvre de Dieu, ils sont en train de chercher de l'argent. Ils sont pas, c'est pas pour ça que Dieu les a envoyés. Donc c'est un truc, quelque chose un peu comme ça au fait. Donc moi j'ai été destiné pour éveiller les consciences, pour réveiller les gens. Parce que les gens, la plupart, ils dorment au fait. Les gens ont quelque chose en eux, ils ont une lumière en eux. Et ils pensent que cette lumière, c'est à l'extérieur d'eux. C'est auprès des autres. Je prends un exemple simple. Je ne vais pas parler de politique. Depuis que je suis, avant que je ne vienne à Lomé, j'aurais appris qu'il y a c'est chaud dans le pays et tout ça. Il y a soulèvement, marche, tout ça. Mais quand je me suis entêté, je suis venu dans le pays, j'ai remarqué que, en réalité, le problème, ce n'est pas le gouvernement. Mais les gens ont tendance à penser que c'est le gouvernement qui viendra changer leur vie. Alors que le changement de chaque personne, ça commence par l'autodiscipline. Ça commence par la connaissance de soi. Ce n'est pas le gouvernement qui va passer de maison à maison pour changer la vie des gens. Il faudrait que chacun se prenne en main. Chacun sache d'où il vient et où il va dans la vie et où il en est. Chacun découvre sa mission de vie, ce qu'il est venu chercher sur cette terre. Si tu ne fais pas ce travail intérieur, tu ne peux jamais aller de l'avant. Et moi, tout ce que je vous dis, ça a rapport avec ceux qui sont dans le ghetto parce que je viens de là. Et un boss n'oublie jamais d'où il vient. Donc, les gens qui sont dans le ghetto, par exemple, qui se donnent à la drogue, qui fument à longueur de journée, les prostituées qui vivent aux dépens de ça, c'est bien beau. Quand je prends une prostituée, par exemple, c'est bien beau. Tu le fais pour un temps, mais quand tu commences par prendre de l'âge, ça te rattrape. Maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un pour éveiller cette prostituée-là, pour lui faire comprendre qu'en réalité, sans la juger, parce qu'elle a ses raisons, elle n'a pas voulu, il y a des gens, c'est pas leur choix de se retrouver sur ce terrain-là, mais s'il n'y a pas un éveilleur, un éclaireur, quelqu'un pour changer ton mindset, pour t'aider à te voir dans le miroir, à te voir réellement dans le miroir, pour que tu te poses toi-même la question, est-ce que cette prostitution que je fais là, est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est bon pour mon âme? Est-ce que c'est vraiment bon? Tu ne peux pas savoir, tu serais dans l'ignorance. Tu vas te dire, bon, c'est la mode. J'ai mes copines qui sont aussi dedans, moi-même je suis dedans. Mais à un moment donné, il faudrait se poser les vraies questions pour pouvoir aller de l'avant. Donc, moi, ma mission, c'est beaucoup plus à l'endroit de ceux-là, au fait.
ceux qui fument à longueur de journée, les bandits, ceux qui sont dans les parcs, tout ça, je ne vais pas les juger, je ne vais pas les coller d'étiquettes. C'est la société qui les colle d'étiquettes. Parce que si tu prends quelqu'un, un voleur qu'on attrape et tu l'enfermes dans une pièce à deux, tu le mets bien, tu le rassures et tu discutes avec lui pendant 30 minutes et tu cherches à comprendre pourquoi il a volé. Je suis sûr que s'il est vraiment honnête et il te parle ouvertement, à un moment donné, tu vas te dire en réalité, le fait de crier olé olé, le fait de l'enfermer, le fait de le punir, c'est pas ça la solution au fait. Tu vas voir les vraies raisons qu'il va te donner, c'est lié à beaucoup de choses. Et quelqu'un comme ça, il faut le ramener par exemple sur le droit chemin. Il faut l'amener à comprendre que ce qu'il fait, il n'a pas besoin de prendre par là, il y a d'autres voies par exemple. Donc, c'est comme ça, il faut être indulgent avec les gens. Je prends un jeune du ghetto. Ceux qui sont dans le ghetto, vous voyez là, qui se cherchent à longueur de journée, qui fument, qui se cherchent. Le fait que le gars fume du matin au soir et les gens le traitent de drogué, non, il n'est pas un drogué. Il est juste en train de fuir sa réalité parce qu'il a été tellement blessé dans sa vie que le fait de fumer, il s'évade, il fuit la réalité. Mais quand l'effet pas, la réalité le rattrape, il fume encore. Et à force de se donner, de se donner des doses, à un moment donné, il devient dépendant de ça. Et en devenant dépendant de ça, tu t'oublies toi-même. Et en t'oubliant toi-même, c'est là, tu te dis, bon, maintenant j'ai tout perdu, tu deviens cas social, tu fais truc là dans la rue. Et si ceux-là doivent te parler, l'origine, le problème, c'est pas eux-mêmes. C'est peut-être les parents qui n'ont pas de moyens, mais qui sont polygames. Mais le gars, le papa, il fait Zim par exemple, et il a 9 enfants. Ils vivent dans un taudis. Maintenant, le gars, l'éducation, il n'a pas reçu l'éducation normale. On ne lui a pas, il n'a pas eu un bon modèle comme parent. Le papa a peut-être 4 femmes, plusieurs enfants, alors qu'il n'est pas conscient de sa situation. Et son âme va reconnaître, son âme va reproduire exactement le même schéma que son papa, inconsciemment. Maintenant, il faut forcément quelqu'un pour l'amener à comprendre que tu n'es pas obligé de prendre par là. Maintenant, ceux-là qui vivent bien, ceux-là qui sont à un certain niveau social, ceux-là, ils ne sont pas tous nés avec une cuillère en or dans la bouche. Il y a des gens qui ont quitté le ghetto et qui sont aujourd'hui à la lumière. Comment ils ont fait? Il y a des gens qui sont passés par le réseautage, qui ont compris qu'en réalité, pour aller de l'avant, il faut forcément réseauter. On ne réussit pas seul. Il ne faut pas rester dans ton coin et être introverti et te dire, bon, moi, je ne mérite pas, lui n'est pas comme moi. Non, il faut aller vers les gens. Maintenant, pour aller vers les gens, il y a un travail que tu dois faire sur toi. D'abord, tu dois d'abord faire un travail sur toi pour apporter de la valeur, pour pouvoir intégrer un cercle. Tu ne peux pas intégrer un cercle gratuitement comme ça. Tu dois apporter quelque chose au cercle pour qu'en retour, eux, ils trouvent des portes. Donc, c'est ce travail de base-là que les gens doivent faire. Mais malheureusement, à l'école, à l'église, dans la rue, on ne nous apprend pas ces détails-là. On nous apprend les victoires chercheurs et tout ça. Mais le vrai problème est là, au fait. Le vrai problème est là. Mais moi, ma musique que je fais, je ne fais pas une musique pour conscientiser. Non. Si tu veux conscientiser ceux qui sont dans le ghetto, c'est pas le fait d'aller là-bas, de porter une robe blanche, garder une Bible et dire Jésus t'aime, qui va faire qu'ils vont changer de vie. Non, tout ça c'est zéro. Eux, ils n'ont pas besoin de ça. Eux, ils sont dans le hustling. Mais il faut comprendre leur mentalité, comment ils fonctionnent. Il faut faire le ghetto, il faut avoir courtoyé avec ceux qui sont dans le ghetto et comprendre comment ils fonctionnent. Et en comprenant comment ils fonctionnent, tu sais comment les amener à changer de vie. Alors, quelqu'un qui vit dans le ghetto, qui s'est familiarisé avec ce cadre, ce mode de vie, est-ce que c'est facile de le sortir de là? Ça n'a jamais été facile. Mais si tu veux attraper un chat, ne lui donne pas des herbes, donne-lui du poisson. Moi, ma musique, par exemple, ça vise ceux qui sont dans le ghetto. Ceux qui sont dans le ghetto, ils se retrouvent à travers ma musique. Ma musique, c'est purement codé. Ceux qui sont dans le ghetto, ils se retrouvent à travers ma musique. Maintenant, moi, derrière moi, ma musique, je ne suis pas un ambianceur, je ne suis pas un showman. Derrière moi, ma musique, j'apporte une valeur. Et cette valeur, c'est quoi? Je veux avoir une certaine street crédibilité derrière moi. Tous ceux-là qui sont dans le ghetto, je veux les avoir avec moi pour qu'ils me prennent comme modèle.
Maintenant, derrière moi, je commence par poser des actions pour les aider. Parce que quand tu vas là-bas, par exemple, souvent, moi, à Cotonou, par exemple, les ghettos de Cotonou, Zongo, Mr. Boy et tout, les gens, ils me connaissent beaucoup là-bas. Parce que je m'organise des fois, je vais faire des dons, je vais les aider. Je fais aussi des insertions professionnelles. J'ai des contacts qui ont des entreprises, des soudeurs, des menuisiers. Et s'ils ont besoin de main-d'œuvre, moi, je vais là-bas et j'essaie de les sortir du ghetto. Ce n'est pas facile de le faire seul. Mais ça, les actions comme ça, si ceux qui veulent apporter un plus au pays, ceux qui veulent faire partie des acteurs du développement, peuvent réfléchir dans ce sens-là et comprendre que ce n'est pas le fait de juger ou bien de punir ceux qui sont dans le ghetto qui va limiter les cas sociaux. Mais c'est de les orienter au fait à avoir une vie normale. Parce que tout le monde a envie d'avoir une vie normale. Quelqu'un qui est dans le ghetto, il a envie d'avoir une femme, des enfants, être casé, avoir un boulot, une vie normale. Mais il se dit, si je vais maintenant pour dire je cherche, ils vont me rejeter. Mais quand toi tu viens, tu dis, bon, j'ai une opportunité pour toi, c'est vrai, il y a des gens, eux, ils ne sont plus ici, ils sont complètement down. Je ne parle pas de ceux-là, mais dans le lot, il y a des gens qui ont envie de sortir, mais qui ne savent pas comment faire. Mais c'est ceux-là qu'il faut aider au fait. Donc moi, ce que je suis en train de construire, c'est un empire. Et le départ, c'est le Togo. Bientôt, je vais faire le Ghana, la sous-région. Je vais conquérir l'Afrique. L'Afrique francophone, anglophone, ensuite le monde entier. Et quel type d'empire vous êtes en train de bâtir? Oui, je suis en train de bâtir un empire d'éveil de conscience. Un empire qui associe, qui relie trois mondes. Oui. Le monde du ghetto, du luxe et de la spiritualité. C'est-à-dire, si tu es dans le ghetto, tu peux accéder au luxe grâce à la spiritualité. Si tu es dans le ghetto, pour accéder au luxe, ce n'est pas le fait d'accumuler de l'argent. L'argent ne peut jamais te permettre d'accéder au luxe, c'est impossible. Mais si tu es dans le ghetto, tu veux accéder au luxe, tu dois d'abord faire un travail spirituel sur toi. Et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. C'est ça. Je ne parle pas de religion parce que... Un travers sur soi-même. Oui, un travers sur soi. Oui, ouais. L'individuation, par exemple. L'individuation, tu dois d'abord savoir qui tu es. C'est ton identité. Tu n'es pas venu sur terre pour être un touriste. Quel est ton potentiel? Voilà. Qu'est-ce que tu as en toi? Pourquoi tu es venu sur cette terre? Tu es venu faire quoi? Tu es venu accomplir quoi? Donc, beaucoup laissent ce côté-là et se donnent aux distractions. Ils fuient la réalité, se donnent aux distractions, aux drogues et tout ça. Alors que le début de toute chose, c'est d'abord savoir qui tu es, d'où tu viens, et où tu vas, et où tu en es. Et quand tu as la réponse à ces questions-là, le reste devient plus fluide au fait. Maintenant, moi, je veux beaucoup plus éveiller les consciences parce que je suis un porteur de lumière. Et je veux éveiller les consciences. Je veux que les gens comprennent qu'en réalité, ce qu'ils veulent, ce n'est pas à l'extérieur d'eux, c'est en eux. C'est en eux. Et c'est que lorsque tu réussis à entrer en toi-même, à te poser les vraies questions, à commencer par passer du temps seul avec toi-même, dans le silence, à t'écouter, à écouter le bruit de ton âme, tu vas commencer par avoir certaines réponses. Les religions en général, par exemple, les religions, moi je trouve qu'ils font beaucoup plus de bruit. Parce que quelqu'un qui n'est pas à la base, qui n'est pas céleste, christianisme céleste, mais qui va dans une église christianiste céleste parce que ses parents y vont, les gens dans son quartier y vont. Celui-là, par exemple, si il commence par faire un travail sur lui-même, c'est son âme même qui va lui dire que en réalité, tu es en train de te perdre. Tu es en train de te perdre. Tu n'es pas céleste, c'est pas ton chemin. Ta religion, c'est autre chose. C'est ça. Donc, il faut forcément passer par ce carrefour-là si tu veux accéder à la lumière. Mais si tu ne passes pas par là, et tu penses que c'est le fait d'accumuler de l'argent, les biens matériels et tout, tu ne peux pas. Et l'autre erreur que j'ai remarqué aussi, c'est que la plupart de ceux-là qui fuient le pays pour aller s'exiler à l'étranger, sans plan, sans vision, sans se connaître même, c'est la chose en réalité la plus dangereuse au fait. Mais c'est vrai, c'est un débat, quand je commence par mener, ça touche l'ego des gens. Les gens n'arrivent pas à supporter parce que le rêve de tous les jeunes, c'est de quitter le pays, d'aller à l'extérieur. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, même si tu dois aller à l'extérieur, tu dois d'abord découvrir ta mission de vie, ce que tu peux faire là-bas. Mais les gens fuient leur propre réalité
et pense que le sauveur est à l'extérieur. Le sauveur n'est pas dehors, n'est pas hors de toi. Tout est déjà en toi. Maintenant, il faut le découvrir. Et on ne va pas aussi juger ceux-là, on ne va pas aussi les juger parce que quand tu nais, l'éducation que tu reçois, les croyances de tes parents, on te dit va à l'école, aie des diplômes, travaille pour quelqu'un, gagne un salaire. Et on nous inculque cette mindset dans nos têtes et on grandit avec ça. Alors que tu es destiné peut-être à être footballeur. Et quand tu es enfant, quand tu quittes l'école, tu vas jouer au ballon, tu rentres à la maison, ton papa te tape. Alors que l'univers qui t'a envoyé sur cette terre, il veut que toi, il t'a choisi toi pour rompre le cycle karmique de ta famille, de ta lignée, pour rompre le cycle à travers le football par exemple, comme don. Je prends quelqu'un comme Lionel Messi, c'est quelqu'un qui a rompu le cycle karmique de sa lignée par exemple. Maintenant, si toi, tes parents étouffent ton âme de s'exprimer et que tu prends un autre chemin qui ne te correspond pas, tu te retrouves à travailler dans une banque par exemple, alors que tu n'es pas fait pour ça, tu es fait pour autre chose. Là, tu es en train de te perdre. Et à 45, 50, 60 ans, c'est trop tard et tu finis comme tout le monde. Maintenant, il faut encore attendre plusieurs générations pour que quelqu'un vienne pour venir rompre le cycle. Alors, comment tu fais passer on peut se tutoyer, hein, oui, bien, bien. Tous ces messages dans ta musique? Bon, à travers ma musique, j'ai commencé par sortir des séries de sons, Black Market. C'est ça. Le marché noir. Oui, le marché Mais noir. quand on dit marché noir, dans l'entendement des gens, vous comprenez déjà le marché noir. Oui, bien sûr. Justement. Exactement. Là, j'ai atteint mon objectif. Et Black Market, le volume 1, c'est ça. J'ai dit, quand vous écoutez les lyrics, je suis un artiste, mais un artiste, c'est d'abord un peintre. C'est pas ce que nous voyons là et les gens sont agités. Non. Un artiste, il peint quelque chose. Il t'amène dans un univers. Il t'amène dans un univers. Et à travers Black Market volume 1, par exemple, j'ai parlé de ce que j'ai fait, et ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, qui je côtoie. J'ai parlé d'Obama, Vladimir Poutine, jet privé, drogue, armes, Rolls-Royce. J'ai parlé de toutes ces choses-là. De telle sorte que n'importe qui écoute le son, qui écoute les paroles, va se retrouver dedans. Mais derrière tout ça, il y a un code, il y a des codes cachés dans ma musique. Même dans mes clips, il y a un côté mystique. Parce que moi, je suis un boss mystique. Il y a un côté mystique. Et si tu écoutes ma musique avec intention, tu vas commencer par avoir la chair de poule. Quelque chose va commencer par se sentir. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un magicien. Je suis comme ça, c'est ma mission, je suis comme ça. Mais quelqu'un qui est dans le ghetto, qui écoute ma musique, qui voit mes clips, en même temps, il a envie de devenir comme moi. Parce que moi, dans mes clips, je fume. Mais je ne fume pas ce que les gens fument dans le ghetto, je fume le cigare. Le cigare, fumer le cigare, c'est un signe de noblesse. Ça représente le luxe, par exemple. Maintenant, un individu lambda qui voit un artiste en train de fumer du Monte Cristo ou bien du Cohiba dans un clip, par exemple, il va certainement se dire que cette personne a réussi. Cette personne dit, généralement, sur les plateaux télé, qu'il a quitté la rue, là où il est actuellement, et qu'il est venu à cette étape, c'est qu'il a réussi. Comment il a fait pour arriver là? Il va commencer par être curieux, chercher à découvrir réellement c'est qui le gars, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait là. Mais comment je l'ai fait? C'est la spiritualité. Le monde, il est invisible avant d'être visible. Ouais. Et si tu vis sans spiritualité, c'est comme si tu marches sur un seul pied. Et beaucoup vivent dans la chair, à travers la prostitution, la fornication, le vol, le mensonge. Quand tu es dans ces choses-là, c'est que ton âme n'opère pas encore. Mais quand tu collabores avec les entités invisibles, c'est que ton âme fait le travail à ta place. Mets-toi juste dans la bonne posture. Si tu fais la prostitution, toi, tu te masturbes, tu regardes la pornographie, tu mens. Tu fais ces choses, l'âme n'aime pas la saleté. C'est ça. Tu deviens impur. Oui, tu deviens impur. Et quand tu deviens impur, ton âme s'éloigne de toi, il va s'asseoir dans un coin et reste comme ça, et te regarde. Ouais. Mais le jour où tu comprends qu'en réalité, ce que je fais là, le fait que j'ai une femme, on s'est mariés, j'ai une bague d'alliance, mais malgré ça, je trompe ma femme pour aller
forniquer dehors. Le fait que tu te dis, tu regardes dans le miroir, tu te dis telle chose que je fais en réalité, c'est pas bon, ça me bloque. À partir de ce moment, tu vas voir que ton âme, il y aura une connexion. Ton âme, il va revenir, il va voir que bon, maintenant, il me reconnaît. Maintenant, l'autre chose aussi que je voudrais partager avec les auditeurs, la vraie religion, c'est pas d'abord catholique, protestant. Je ne juge pas la religion des gens. Le salut est personnel. Mais chaque individu doit embrasser son enfant intérieur. Son enfant intérieur, ce jeune que tu as été, et quand tu quittes l'école, tu vas jouer, ton papa te frappe, ou bien quand tu es en public, tu veux prendre la parole, on te dit, man, c'est nous. On te frappe, on te fait peur, la société t'a bouché. Chaque jeune doit retourner vers cet enfant-là, parce que c'est cet enfant qui sait ce que tu veux devenir, qui tu es vraiment. Tout ce que tu fais là, même si tu gagnes des millions, tout ça c'est zéro, c'est rien. Mais lorsque tu vas retourner pour aller voir ton enfant intérieur, tu vas retourner en toi-même pour aller rencontrer ton enfant intérieur et que tu vas commencer par collaborer avec ton enfant intérieur. Enfant intérieur déjà égale âme, égale l'âme. Ben, je prends du plaisir à t'écouter dans ton développement, mais je vais devoir t'interrompre pour qu'on puisse écouter Black Market Volume 1 sur la radio. Boss, biggest boss. Roxy is your fucking GFK, man. Yeah. I'm a legend, Sig Escobar Pablo. Yeah, yeah. Make money, Sig Escobar Pablo. Yeah, yeah. Bitch, I'm boss, and yeah, Django. Yeah, yeah. Middle stock, ne oleji drogo. Yeah, yeah. I'm a legend, Sig Escobar Pablo. Yeah, yeah. Make money, Sig Escobar Pablo. Yeah, yeah. Bitch, I'm boss, and yeah, Django. Yeah, yeah. Middle stock, ne oleji drogo. I'm GFK, I'm rich, look my rich milli bitch. Look my face, aqua of the nation gang bitch. On my private jet, sweetie black bad bitch. And the big pussy, she is on my dick bitch. Ne mundo susi mu in a Paris the Gucci store. Yeah, yeah, hello my friend he cool with the bitch I'm boss. Oh man, ne continue munu game mu pe Obama le Chicago. Private jet ye mu so sova ikpe Vladimir Putin le Kosovo. Nyen ku konvanye mi do rando vukate sinalo a Mexico. 200,000 les nous maintenant voit pata so ebe na nyamu dogako. Make money, time is money. Every money I take money. Busy girl, yahoo boy, tassi summer west successfully. Every day, verno saka no ababo na yemende. Free my real nigga, hush puppy, this is hustle music. I remember game ye mu wanna weed money. Musa weed money, ye musa wa drug money. Musa drug money, musa lewa zik money. Maso zik money, ye maso play gun my homie. Yeah, 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 Sig against Sakoni. When you real straight, nigga wanna push it, push it. Smoke, Monte Cristo, sans mouzana, touchy, touchy. Pour être un vrai hustler, tu dois être de speed. Yeah, 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 yeah. Mundo 11 passeport, policier en soigné à ma vérité, tu bol. Mundo 12 coffre, cocaïne les mains, à les mains impossible. Mundo 13 Rolls Royce, mon pseudo hasard, Sniabé élevé les bols. I'm a fucking GFK, I'm a big boss, nigga, I'm a legendary. 2023, je gâte mon diawa appel, nous on a Blackberry. Mundo rendez-vous, contre 2-3 sicarios, mi diawa wa fait coup parti Perry. Mon yé biggie boss, n'est rappeur béninois, au pang bana, au lemline. Mon yé biggie boss, un peu de tout dedans. Ouais, drill, afro trap, un peu de tout. Ben, c'est du lourd. Le volume 1 qui est là présentement. Le volume 2, le clip déjà tourné ou bien en train d'être tourné, qui va paraître très bientôt. Donc il y en a jusqu'à 5 volumes. Ouais. Le projet Black Market. Ouais. Alors tout ce que tu racontes dans la chanson sont des réalités. Biggest Boss, ouais. Le patron des patrons. Ouais. Alors la question que je me pose, quand un jeune te regarde à la télé, un jeune innocent on peut le dire, est-ce que c'est la réalité que tu le présentes? Ouais, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Je peins ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, qui je connais. C'est ça. Ouais. En dehors de la musique, tu t'intéresses également au cinéma et tu, on va dire, associes ton image à des marques. Ouais. Comment ça se passe? Bon,
Par le passé, j'ai eu à travailler avec des marques underground. C'est ça. Mais là, l'une des raisons de ma mission au Togo, c'est que je recherche des alliés stratégiques, des bâtisseurs, C'est ça. des stratèges qui ont envie d'amener leur marque à un niveau supérieur. Donc, je veux collaborer avec des bâtisseurs, ceux qui ont une grande vision mondiale. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, pareil pour le cinéma aussi. Donc, tous ceux qui sont dans ces différents domaines-là et qui veulent collaborer avec un stratège de l'ombre, un bâtisseur, je suis ouvert à tout type de collaboration. Et pour te joindre, comment doit-on procéder? Bon, pour me joindre, mes réseaux sociaux, Biggest Boss officiel. C'est ça. Sur TikTok, tous les matins, il y a un capsule de mindset. Tout ce que je viens de dire, de raconter tout à l'heure, je développe ça. J'aide les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, allez sur TikTok, tapez Biggest Boss officiel et abonnez-vous. Tous les matins, il y a des capsules qui sortent et vous allez tirer beaucoup de choses dedans qui vont transformer, qui vont changer votre mindset, quoi. Donc, il y a aussi YouTube, Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez. Taper juste Biggest Boss officiel. La vision, elle est si grande, mais par où tu commences? Bon, je commence déjà par Black Market. Ouais. Black Market. La street crédibilité, c'est la base de toute chose. Quand tu as la street derrière toi, tu peux aller plus vite, au fait. Donc, je commence par Black Market et de façon parallèle, je collabore aussi avec les marques. Je suis un ambassadeur du luxe. Donc, je collabore uniquement avec les marques qui sont dans le luxe, dans le haut de gamme. Donc, toute marque qui est dans le luxe, dans le haut de gamme et qui veut un nouveau niche, qui veut toucher un nouveau public, contactez-moi. Je suis le pont entre les mondes, le monde du ghetto, le bas monde, le monde raw et aussi la spiritualité individuelle, bien sûr. C'est ça. Pas la spiritualité qu'on impose, mais la spiritualité individuelle de chacun, au fait. Donc, voilà. Un EP aussi est en préparation. Oui, un EP est en préparation. Il y a le volume 1 qui est sorti, le volume 2 en montage. Donc après, le volume 3 qui sera probablement une collaboration. Le volume 4, 5 et après, il y aura un showcase privé. Et voilà, pour le lancement de l'EP. Et en 2026, on va passer à la vitesse supérieure. Voilà. Quel message as-tu pour nos amis des ghettos? Le message que j'ai pour mes amis du ghetto, c'est que malheureusement, le monde est fait de telle sorte que personne ne viendra te sauver. Tu ne peux pas rester là et attendre un sauveur. Tu dois te lever, te grouiller, chercher à savoir où tu vas dans ta vie et te mettre au travail. Voilà. Le travail, la discipline, c'est tout. Et faire un effort pour abandonner l'ancienne vie. Oui, voilà, surtout. Déjà, quand tu deviens discipliné, ça part de lui-même. Ça commence par partir. C'est comme des couches que tu enlèves un à un. Ça prend du temps, c'est dur. C'est ça. Mais c'est soit beaucoup sombre parce qu'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ce travail. Moi, la nuit, j'ai traversé la nuit noire de l'âme. Ça m'a pris 3 mois. J'ai repris, j'ai échoué au moins 3 à 4 fois. Mais à chaque fois, tu te relèves. Oui, mais à chaque fois, je reprends encore à zéro parce que c'est comme tu fais la muscu. C'est ça. Si tu gardes la discipline à un niveau donné, tu lâches. Mais si tu sais que tu as un objectif à atteindre, tu reprends. C'est ça. Jusqu'à ce que... C'est la discipline, la base. C'est ça. The Biggest Boss. Sur la radio qui mouille le maillot en tout cas. Merci d'être passé chez nous dans le couloir des stars. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire en guise de conclusion avant qu'on ne se sépare. Oui, avant qu'on ne se sépare, j'aimerais inviter les marques, les décideurs, les producteurs, les investisseurs à me contacter parce qu'il y a quelque chose à faire pour ces jeunesses. Ce n'est pas seulement lucratif, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement le business. Mais il faut qu'on laisse une trace avant de quitter cette terre pour que même quand on quitte, qu'on laisse un héritage.
Et quand je parle d'empire, ça n'a pas rapport avec l'ego. Mais ça parle d'héritage. Il faudrait que ceux qui viennent là, les jeunes qui sont en train de grandir, il faudrait que nous, qui sommes éclairés, qu'on fasse en sorte qu'ils deviennent quelque chose. Et ils disent, c'est grâce à ces gens-là que moi aussi je suis quelqu'un. C'est tout. Pas de relation intergénérationnelle. Voilà. Laisser quelque chose aux générations à venir. Exactement. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Merci à Noël Asianko à la mise en onde avec Théo Adjavon, derrière la caméra Espoir Simfeli, Morsero Moyeta. Nous disons merci également à Brahms Sampaï, l'artiste guinéen d'origine togolaise, qui nous a appelés depuis la Guinée, sans oublier des biggest Boss, qui est venu du Bénin pour nous aider à boucler l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à partir de 18h pour un nouveau show dans le couloir des stars. À bientôt. I'm a legend, Sigbesco by Pablo. Yeah, yeah. Make money, Sigbesco by Pablo. Yeah, yeah. Bitch, I'm boss. And yeah, Django. Yeah, yeah. Middle stock, let all lady drogo. I'm GFK, I'm rich, look my rich millie bitch. Look my face, act my of the nation gang bitch. On my private jet, sweetie black bad bitch. And the big pussy, she is on my dick.